Hello la LTN Team. Aujourd'hui, dans l'émission du jour, on va analyser le Dogecoin. On a eu une info dont on va parler juste après, en fin de semaine dernière, qui a eu une incidence sur le prix. La crypto-monnaie est divise parce que certains sont pro Dogecoin et d'autres ne voient en Dogecoin qu'un simple meme coin. Alors, est-ce que cette crypto a de l'avenir, oui ou non? Allez, let's go la LTN Team. L'info qu'on a donc eue en fin de semaine dernière, quelle est-elle? Eh bien, c'est simplement le fait qu'il y a eu la création d'un compte nommé X-Payment sur le réseau social X, anciennement Twitter. Et pourquoi ça a eu un effet positif sur le Doge? Eh bien, pour les nouveaux, sachez que le Doge et Elon Musk ont depuis toujours, eu une relation un petit peu étroite. C'est-à-dire que Elon Musk n'a jamais caché son amour entre guillemets pour les cryptos, et bizarrement il a toujours un peu poussé le Dogecoin jusqu'à mettre le logo du Dogecoin sur sa photo de profil Twitter, jusqu'à mettre le D comme le petit D du dollar du Dogecoin, enfin du jeton du Dogecoin dans sa biographie X, enfin Twitter. Et toutes ces petites actions à chaque fois ont amené le prix du Dogecoin à exploser. Il y a d'ailleurs des rumeurs qui disent que Elon Musk serait la personne qui a créé le Dogecoin. Pour rappel, le Dogecoin, c'est un token qui a été créé il y a maintenant quelques années. On l'appelle, d'ailleurs écrit The People's Cryptocurrency, du coup c'est la crypto du peuple. Et en fait ça a été créé pour une blague en fait. C'était une blague parce que tout le monde parlait du Bitcoin, tout le monde disait le Bitcoin c'est possiblement la future monnaie mondiale, et puis quelqu'un, peut-être Elon Musk du coup, a créé le Dogecoin comme une blague pour, entre guillemets, venir concurrencer le Bitcoin. Ce ne sera jamais le cas, de par notamment sa nature même. Pourquoi? Parce que, on le sait, le Bitcoin a une quantité limitée de Bitcoin. D'accord? Le Dogecoin, là on l'est sur CoinGecko, le Dogecoin, l'offre maximale est illimitée. C'est-à-dire que ça en fait un token inflationniste. On peut en créer à foison. On peut en créer à foison. Et cela, plus on crée des tokens, et plus il y en a sur le marché, et plus ça crée une pression inflationniste sur le prix du token. Un peu comme les monnaies fiat. Avec la banque centrale qui imprime des monnaies, des billets à foison, et du coup ça crée de l'inflation. Mais ça c'est un autre débat. Donc le Dogecoin, ce qui est intéressant déjà dans un premier temps, c'est de savoir que le Dogecoin, au début c'était une blague, mais finalement le Dogecoin est toujours vivant et il est là depuis plusieurs années. Quand on sait que à chaque hiver crypto, des crypto-monnaies, de nombreuses crypto-monnaies disparaissent. Et d'ailleurs, si vous allez voir le classement des crypto-monnaies, des 10 premières crypto-monnaies, il y a en 2018 ou en 2019 et aujourd'hui, il y a quasiment plus personne, hormis encore XRP, Ethereum, Bitcoin. Et le Dogecoin, lui, est aujourd'hui, du coup, on le voit ici, numéro 10 en termes de capitalisation boursière. Allons voir maintenant graphiquement. C'est une émission qui va être assez rapide, mais je pense que c'est important de déterminer de suite, quand on a des bruits de couleurs comme ça, c'est être dans le train quand la rumeur va être achetée. On dit souvent acheter la rumeur, vendez la nouvelle. Donc peut-être que le Dogecoin ne sera jamais une monnaie d'échange sur la plateforme X, c'est possible. Maintenant, on le sait, c'est une rumeur qui est là depuis le rachat de Twitter par Elon Musk. Donc si X-Payment est bien validé pour mi-2024 comme les rumeurs le disent encore une fois, on devrait avoir une spéculation sur le fait que le Dogecoin sera l'une des monnaies principales de ce X-Payment. Donc, graphiquement, qu'est-ce que
on voit sur le Dogecoin. En weekly, on est dans une phase d'accumulation depuis maintenant le 16 mai 2022. Vous voyez, on est dans cette box violette depuis mai 2022. Presque 2 ans d'accumulation. C'est juste énorme. Donc, si on sort de cette box, pour moi, c'est un signal vraiment d'achat. On l'a fait une petite tentative ici, un petit excès, comme on l'avait fait également ici, un petit excès en octobre 2022. On l'a refait un petit excès fin d'année 2023, quand on a eu du coup la poussée, notamment du Bitcoin. Et aujourd'hui, on est encore dans cette box qui, du coup, voit son haut à 0,088 $. Si on sort de cette box, il faut rentrer. Mais est-ce qu'on ne peut pas rentrer déjà maintenant? Parce que, on le sait, c'est une zone d'accumulation. Bien sûr, vous rentrez si vous croyez au Dogecoin. Si pour vous, le Dogecoin a des chances d'être du coup cette monnaie sur X, eh ben allez-y. Si vous croyez aux fondamentaux, pour autant qu'il y en ait du Dogecoin, allez-y. Faites-vous votre propre avis et suivez votre instinct. Moi, je vais vous dire personnellement, je pense que je vais mettre un petit peu d'argent, mais alors vraiment c'est ma poche, ma poche un peu non sérieuse que je vais mettre sur le Dogecoin, parce que en termes de spéculation pure, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire sur ce token. Donc, on est dans cette zone d'accumulation. Donc, pour moi, tout investissement qui est fait dans cette box violette est un bon investissement. On l'a quand même au moins, pour moi, on l'a au moins un x3 à aller chercher en termes de target. On peut au moins venir chercher les 0,30 centimes de $. Chose intéressante en termes de cyclicité d'ailleurs, c'est que Xpayment est prévu pour mi-mai 2024. Donc si Xpayment sort en mi-mai 2024, peu importe qu'il y ait le Dogecoin ou pas d'ailleurs en moyen de paiement sur Xpayment, on aura sûrement un Sell the News. Et on connaît un autre dicton, je vais vous le donner tout de suite, c'est en mai, c'est Sell in May and go away. Donc ça veut dire vous vendez en mai et après vous partez en vacances tranquillement. En termes de temporalité, c'est vraiment nickel. En sachant que juste avant, on aura le halving du Bitcoin. En sachant que là, j'ai l'impression que on glisse progressivement vers une saison où les altcoins seront un peu plus fortes. On l'a eu du coup, le Bitcoin qui a été très fort avant l'arrivée des ETF. Donc sur toute l'année 2023, il a été très fort, et sur la fin d'année, la fin d'année 2023, il a vraiment été très très fort. Actuellement, il est en train de latéraliser, mais on l'a vu à la sortie de l'ETF, l'Ethereum a été plus fort, a pris la place du Bitcoin. L'Ethereum a eu plus de force et il a toujours plus de force aujourd'hui que le Bitcoin. Donc on est en train de glisser progressivement vers une saison différente, plus la saison du Bitcoin, mais plus celle de l'Ethereum et des altcoins. Et si on a entre aujourd'hui et le mois de mai une saison forte pour les altcoins, ça coïnciderait vraiment avec le scénario qu'on pourrait voir là, c'est-à-dire une montée progressive ou en ligne droite peut-être du Dogecoin jusque au mois de mai, et possiblement du coup la sortie de Xpayment, et pour après du coup retracer sur le semestre suivant de 2024 avant les élections américaines. Donc très belle zone en weekly. En daily, qu'est-ce que ça nous donne? En daily, on a ici le premier QG des acheteurs daily. Comment je le trace? C'est avec mon Fibonacci. Je ne peux pas vous le montrer là parce que mon PC malheureusement ne me le permet pas. Mais en gros, vous prenez ici le Fibonacci, donc cet outil-là, que vous venez jusqu'en bas ici, vous prenez toute la montée. Ah bah là il veut bien finalement vous montrer, donc c'est parfait. Vous prenez toute la montée, et moi mon premier QG des acheteurs se trouve entre les 0,5 du Fibonacci, donc, qui correspond en fait à un retracement de 50% de toute cette montée. Et là en termes
pédagogique, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que quand vous désirez acheter quelque chose, c'est toujours mieux de l'acheter à 50% du prix, 50% moins cher qu'un prix. Donc ici, en gros, c'est comme si vous recherchez, grâce au Fibonacci, à voir quand le prix serait à 50% moins cher. Bien sûr, vous pouvez le faire par le calcul, mais avec l'outil, c'est encore plus intéressant. Et donc, moi, mon premier QG des acheteurs se situe entre les 0,50% du Fibonacci et le nombre d'or, le 0,618. Après, j'ai le second QG des acheteurs qui est ici entre 0,786 et 0,886. Donc, pour moi, là, aujourd'hui, sur le premier QG des acheteurs, on a eu le prix qui a consolidé. Et puis, il y a eu cette mèche qui a été notamment poussée par cette rumeur de X-Payment qui vient aller plus haut et chercher la cassure du dernier plus haut ici. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est revenu aujourd'hui tester l'entrée du premier QG des acheteurs. Donc pour moi, c'est une entrée vraiment parfaite, en sachant que là, c'est pas du trading à court ou moyen terme, c'est quelque chose de plus à moyen long terme. Quand je dis moyen long terme, c'est-à-dire que moi, c'est une position que je garderai jusqu'à mai 2024. Donc, pour moi, pour résumer, il y a des rumeurs. Je pense que Elon Musk est quelqu'un de très influent, aussi bien au niveau mondial qu'au niveau notamment des crypto-monnaies. Et je pense que pour vraiment quelqu'un qui sent au fond de soi que c'est intéressant de spéculer sur une hausse du Dogecoin, et moi je trouve que c'est le bon moment. Voilà pour aujourd'hui, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez des questions, et aussi n'hésitez pas à faire toute critique positive en commentaire, on sera ravis d'échanger avec vous. Allez, ciao la LTN Team.